Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche à l'intimité et à la connexion entre partenaires, comment faire l'amour de manière épanouissante et respectueuse. Faire l'amour n'est pas simplement un acte physique, c'est une expérience profonde qui peut renforcer les liens émotionnels. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. La première étape pour faire l'amour est la communication. Avant même de passer à l'acte, il est essentiel d'avoir une discussion ouverte avec votre partenaire pour exprimer ses désirs, parler de ce que vous aimez et de ce que vous aimeriez essayer. Cela peut inclure des préférences sur les préliminaires, les positions et même l'environnement. Écoutez l'autre, écoutez attentivement ce que votre partenaire a à dire. Posez-lui des questions pour comprendre ses besoins et ses limites. Utilisez un langage positif. Essayez d'utiliser des termes qui renforcent la confiance et l'intimité. Par exemple, au lieu de dire « je n'aime pas ça », essayez « j'apprécierais vraiment si nous essayions ceci ». Passons maintenant à un élément fondamental, la confiance et le respect. Créer un environnement sûr. La confiance se construit dans un espace où chacun se sent en sécurité pour être vulnérable. Évitez les jugements et soyez ouverts aux émotions. Respectez les limites. Chaque personne a des limites différentes. Il est crucial de respecter celles de votre partenaire. Si quelque chose ne lui convient pas, écoutez et adaptez-vous. Renforcez la connexion. La confiance se renforce non seulement par des mots, mais aussi par des actions. Montrez-vous fiable et présent, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans l'intimité. Pour une expérience agréable, il est important de créer une ambiance romantique. Éclairage. Tamiser les lumières ou utiliser des bougies pour créer une atmosphère chaleureuse. L'éclairage doux peut aider à détendre l'atmosphère. Musique. Choisissez une playlist douce qui favorise la détente. Les sons peuvent influencer l'humeur, alors optez pour de la musique apaisante ou sensuelle. Décoration. Pensez à la propreté et à l'organisation de l'espace. Un environnement propre et bien rangé peut améliorer l'expérience. Les préliminaires sont cruciaux pour construire l'excitation et l'intimité. Prendre son temps, ne vous précipitez pas. Les préliminaires peuvent durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Cela permet de mieux se connaître et d'augmenter le désir. Explorez le corps de l'autre, utilisez vos mains, vos lèvres et même votre souffle pour explorer le corps de votre partenaire. Les caresses douces et les baisers peuvent éveiller des sensations agréables. Communiquez pendant les préliminaires. N'hésitez pas à demander ce que votre partenaire aime. Par exemple, « Est-ce que tu aimes ça ?» ou « Veux-tu que je fasse ceci ?» Lorsque vous êtes prêt, passons à l'intimité physique. Diversité des positions. Explorez différentes positions. Chaque position peut offrir des sensations uniques. N'hésitez pas à essayer de nouvelles choses pour voir ce qui vous plaît à tous les deux. Synchronisation. Soyez en phase avec votre partenaire. Adaptez votre rythme et votre intensité en fonction de ses réactions. Si quelque chose semble bien, continuez, sinon, ajustez-vous. Être attentif aux signaux, faites attention aux réactions de votre partenaire. Un regard, un soupir ou un sourire peut en dire long sur ce qu'il ou elle apprécie. Un point très important à aborder est la protection. Utilisation de préservatifs. Les préservatifs sont essentiels pour réduire le risque d'infections sexuellement transmissibles, IST, et pour prévenir les grossesses non planifiées. Assurez-vous d'en avoir à disposition. Discutez des options, parlez avec votre partenaire des méthodes de contraception et de protection qui conviennent à votre situation. La communication ouverte sur ce sujet est cruciale. Se faire dépister. N'oubliez pas qu'il est important de se faire dépister régulièrement pour les IST, surtout si vous avez des partenaires multiples. Après l'acte, il est essentiel de prendre le temps de vous câliner et de discuter. Câlins et tendresse, ces moments de câlin permettent de renforcer le lien émotionnel. Ils sont souvent tout aussi importants que l'acte lui-même. Partagez ces ressentis. Discutez de ce que vous avez aimé ou de ce que vous aimeriez essayer la prochaine fois. Cela peut aider à améliorer l'expérience future. Rituel de fin. Créez un petit rituel après l'intimité, que ce soit partager un verre d'eau, écouter de la musique ou simplement rester enlacé. Cela peut renforcer le sentiment de connexion. Pour conclure, faire l'amour est une expérience unique qui demande communication, confiance et respect.
Chaque couple est différent, alors n'hésitez pas à explorer et à découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelles sont vos astuces pour une intimité réussie? À bientôt!